Et yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo après l'annonce de ses nerfs et donc de son application avec le Demon Hunter. Le Demon Hunter qui reste un deck tier S. La question, c'est d'avoir une liste maintenant bien plus opti, étant donné que la nerf de l'instructrice a eu lieu, également de Karia. Donc, faut-il encore jouer Karia? Ne faut-il plus jouer Karia? L'idée, c'est qu'avec cette vidéo, vous allez voir le power level de DH et on va voir que Karia n'est tout simplement pas si mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Karia qui a été nerf passant de 6-6 pour 6 à 7-7 pour 7, copiant le démon du deck étant le Xilag, qui est à la fin de votre tour inflige des dégâts à 4 personnes aléatoires, donc ça invoque des petites tentacules qui vont infliger 2 dégâts random, donc c'est comme des explosions des arcanes si vous vous souvenez, enfin plutôt les sorts qui font un dégât, c'est vraiment aléatoire, donc ça peut aller sur le héros adverse. S'il n'y a aucun serviteur, c'est donc un Iraniaros. Donc pourquoi on joue quand même Karia alors qu'elle coûte plus cher? Parce que l'idée, on aurait pu se dire on fait Karia sur 6. Mais du coup on la cut, vu que voilà, maintenant ça coûte le même coup que Xilag. C'est tout simplement de s'assurer à 100%, entre guillemets, d'avoir Xilag sur tour 7. Même si tu draw Karia, tant pis, c'est une carte morte si t'as pioché Xilag. Mais dans l'idée, en fait, c'est tellement le coup de grâce à vos adversaires que Karia garde de son importance, en fait. Donc, c'est au-delà du nerf de... c'est sûr, on peut plus la pièce sur tour 5, mais on va voir d'autres synergies qu'on a mis dans cette decklist. La mise en place des Sages. Les Sages, du coup, qui reviennent, étant donné que le T2 s'est fait nerfer, le T2 qui passe à 2-1 maintenant, le petit Vanguard. Donc, les Sages devaient être un peu plus pertinents, surtout que, voilà, maintenant, Karia coûte 7. Donc, si vous avez moyen de l'outcast, vous allez faire réduire une carte clé comme Karia ou Xilag, ou même Kurtrus. Donc, globalement, je vais vous montrer sous quelques games à quel point cette liste peut être vraiment très stable. Donc on joue une 3-4 Life, Seal et Rush. C'était une carte que j'ai longtemps pas jouée en DH, mais en soi, c'est une carte très fine parce que c'est un Naga qui va activer la prédation. Et étant donné qu'on enlève les Nagas à 4 pour les Felforger, donc ça va être le nouvel ajout, ça veut dire qu'on a moins de Naga. Donc c'est pour ça que c'est pertinent de rajouter ce petit Naga qui a Rush si vous avez lancé un sort de Fel. Pour ce qui est des autres cartes, le Felforger qui va piocher une carte de Fel. Globalement, cette liste est plus orientée pioche que board de cartes à 1 PV. Donc globalement, vous avez moins de vous faire punir par les prêtres perruques qui vont revenir dans la méta ou tout simplement tous les prêtres qui punissent les 1 point de PV, de points de vie, tout simplement. Comme Mage également, qui pourra vous ping. Donc l'idée, c'est que vous allez garder au minigun 7-1-3, Sigil va être un keep, l'arme va être un keep, sauf contre Boar Priest, dans certains match-ups où vous voulez absolument des serviteurs, également comme Druide. Ça me ne dérange pas de ne pas jouer cette glaive. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne jouez plus le Vanguard. Bien évidemment, là, c'est une liste qui arrive tout de suite après les nerfs, donc elle a été testée par mon teammate Zim, mais on va dire que la méta est loin d'être résolue, hein. On est vraiment en début de méta, il faut s'attendre à potentiellement rejouer les Vanguard. Je testerai de toute manière, et après ce week-end d'Open Cup, je pourrai de toute façon vous montrer des listes encore plus opti. Mais en tout cas, c'est une des listes que je vais tester en Open Cup, et donc pour le ladder, je vais la tenter donc en top légende. On va également garder le fossile fanatique, qui est un très bon keep. Donc si vous avez arme sur 1 et fanatique sur 2, vous faites énormément de pioches. Et si vous affrontez des decks très lents, vous pouvez piocher énormément de fel, de sorts de fel. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir pioché tous vos sorts de fel. Donc il y a quoi en sort de fel? Il y a la furie qui passe à 3 d'attaque quand vous avez 5 mana. Il y a Chaos Strike, Fel Barrage. Il y a Multistrike qui est très fort avec l'arme, qui vous permet de rentrer 2 fois plus de dégâts s'il y a un serviteur en face. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en sort de fel? On a la prédation. Donc l'idée c'est quoi? C'est de piocher beaucoup de cartes, beaucoup de sorts avec Lady qui du coup va infliger 2 points de dégâts après que vous ayez lancé un sort. L'idée c'est quoi? C'est que si vous avez 5 de mana, vous avez Lady, prédation, déjà 2 prédations, ça fait 3 plus 2, donc ça fait 10 au total. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que du coup,
vous pouvez développer une technique pour avoir des maths rapides, des quick maths, pour savoir si vous pouvez tuer avec la Lady. L'idée c'est quoi? C'est de faire... on va la remettre dans le deck la Lady. C'est de faire le compte assez rapidement. Moi j'arrive à compter en 5 secondes si j'ai l'étal avec Lady. L'idée c'est que je fais vraiment... Ça je compte comme 5. 5, Felbarrage je compte comme 6. Et Fury je compte comme 5 également. Donc pareil, Chaos Strike comme 4. Multistrike comme 4. Sans compter les dégâts d'une potentielle arme. Donc voilà, c'est comme ça que je compte vite, et c'est un petit tips, voilà, c'est un entraînement à avoir pour compter vos tours de létal avec Lady. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir des tours complexes parfois, pour savoir si vous avez létal. On va se retrouver maintenant en game. Ok, on est contre un autre DH, ou peut-être un Rogue, même si je parie plutôt sur DH, parce que pour moi DH reste très fort. La question est, est-ce qu'on va garder l'arme? Je pense que oui. Dans le genre de match-up tempo, vous allez garder les armes. Ok, on a une excellente main ici. L'idée c'est quoi? C'est qu'on peut faire Kurtrus sur tour 3, tout simplement. Donc là, on a la curve parfaite. C'est-à-dire qu'on va 1-3 sur tour 1. À voir si l'adversaire joue quelque chose maintenant. 1-3 sur tour 1. Derrière, on peut arme, glaive. Enfin, arme et on verra. Oh, attendez. Est-ce que ce top deck est pas meilleur? Je suis en train de me demander. Je pense que ce top deck est meilleur. Ouais. J'aime beaucoup jouer ce top deck ici. Comme ça, multistrike, on en profite dès le début. S'il invoque un autre, drop 1, bah, il se fait punish. Et là, on va avoir la curve. Hein. Tour 3, on joue d'abord ça, puis ça. Oh, la Lady. La Lady serait une carte intéressante à réduire, mais on va pas le faire. Hein. Donc on le met à 24. Et c'est quoi la pertinence de ce play? C'est qu'on fait l'arme le plus tôt possible pour développer et améliorer le Kurtrus. Là, l'idée c'était vraiment d'améliorer le Kurtrus pour le jouer sur tour 4. Ok, il joue encore les Vanguard, donc on va voir hein, quelle est la meilleure version, Vanguard ou pas Vanguard. Ok. Donc on va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ce Sigil. Est-ce qu'on joue Sigil ou on dit on garde pour Steno? Ça va être un choix intéressant, mais je pense qu'on va jouer le Sigil. Ok. On a accès à Kurtrus tour 4, donc voilà, c'est la force de Sage. Si elle est bien placée dans votre main, vous allez facilement pouvoir réduire votre main. Bien évidemment, elle peut se faire bloquer, tout comme par des cartes comme Xylac, Karya, Jace, les cartes qui coûtent cher. Mais il n'y a pas tant de cartes que ça qui coûtent cher, donc à tout moment, vous pouvez facilement vider votre main de la droite. Et si vous ne pouvez pas vider votre main de la droite, soit vous avez été très unlucky, soit ça veut dire que vous avez de la pioche, et du coup, vous êtes dans un bon spot. Felforger. Ok, est-ce qu'on considérerait pas de garder la pièce? C'est un choix intéressant parce que là, si on pioche Chaos Strike, Hero Power ça, on full clear. Par contre, si on ne l'a pas, on n'est pas si content en vrai. En fait, on a Lady, donc la Lady fait qu'on veut potentiellement garder la pièce. J'aime bien ici tenter de garder la pièce. Changement de plan, la Fury. Est-ce qu'on drop la Fury? Je pense plutôt qu'on veut la garder pour Lady. Donc il va se soigner, c'est dommage, mais au moins on va favoriser la prise de board, l'ascension qu'on peut avoir sur l'adversaire. En termes de ressources. Ok. Derrière là, il prend des value trades, sauf que du coup on va drop Kurtrus. S'il n'a pas lui-même Kurtrus, il va devoir faire un tour mou à base de Felbarrage. Sauf s'il a Kurtrus lui-même, bah, il va devoir prendre des trades très nuls. Ok, très bonne draw ici. Là vraiment on setup un gros tour de Lady. Into Jace. Il y a même un monde où on se dit on garde la pièce, into pièce Jace. Ça dépend de si en top deck Felbarrage, quelque chose qui met encore plus de burst. Prédation par exemple serait parfait.
Vous allez voir la pertinence de Lady, j'en ai pas parlé parce que dans les autres vidéos vous le voyez. L'idée c'est qu'on peut faire Lady et avec l'Hero Power de Kurtrus c'est très fort. Vous pouvez faire Lady, vous lancez un sort, Hero Power se refresh parce que la Lady attaque. Donc voilà, il fait un tour très mou, il est obligé de face tank. Après il avait peu de cartes en main donc c'était prévisible. Donc là on a combien de dégâts? Face mat, comme je vous disais, 5, 10 et ça c'est 6, 16. Plus les Hero Power, donc 3, 4, 6. Donc 18. Plus l'arme, 20. Je crois qu'on est one-off ici. On a la lecture qu'il n'a pas Kurtrus potentiellement. Donc ici on va juste lancer les sorts. Là en fait je suis en train de réfléchir à faire un échec et mat. Échec et mat, comment ça? C'est-à-dire que s'il a Kurtrus, on n'a pas l'état le prochain tour et on est même dans un spot assez mauvais. Du coup, le winning play ici est d'attendre et de garder cette pièce pour pièce Jace et létal dans 100% des cas, j'imagine. 3, 6, plus multistrike 8. Ok, c'est peut-être pas un létal dans 100% des cas. Ok. Ceci est resté en vie. Après, il a pas fait Kurtrus, donc si, c'était un létal dans 100% des cas, c'est ça. Là, je tournais vraiment autour de Kurtrus, qui était le seul moyen pour lui de rester en vie dans cette partie. Donc voilà, pour l'instant, première game, on a battu la version Vanguard, donc avec la petite 2-1. On va voir si on croise encore plus de DH, si les prêts de perroquet reviennent, ou s'il y a des board priests. On peut s'attendre à des board priests en top méta. Sweets doit jouer Demon Hunter. Question de est-ce qu'on garde Lady? Il va y avoir des mulligans intéressants. Kurtrus pour sûr, on va le garder. Caria, est-ce que ça va être un keep sachant qu'on considère pièce Kurtrus? Je pense que oui, parce que le premier qui développe Xylac globalement est dans un très bon spot. Il y a vraiment la question de est-ce qu'on se dit on garde Lady pour vraiment remove un board. Et je vais tenter de full keep ici. Ça paraît pas obvious. Et on va dire c'est les cartes qui vous font gagner à long terme. C'est-à-dire que même si vous blanquez leur lit, vous avez de quoi survivre avec ça. Oh, attendez. Je pense qu'on va quand même être proactif et tuer cette 1-3. Même si on voulait la garder pour Lady, là l'idée c'est que c'est nous qui prenons l'ascension en early. Il va pré-shot ça. Ok. S'il pré-shot ça de cette manière, ça veut dire qu'il va pas jouer une 2-2 et Hero Power prochain tour. Donc il n'a pas de T2 jouable. On va y arriver. Potentiellement, un tour 3, c'est la lecture qu'on peut avoir. Donc là, je lis un tour 3, le live style potentiellement. Ok, c'était un tour 3, c'était une bonne lecture. Est-ce qu'on aime bien la Lady? Ou est-ce qu'on se dit on fait juste Chaos Strike? Peut-être qu'on se dit on fait juste Chaos Strike, l'avantage c'est que ça booste le Kurtrus. J'aime beaucoup. Et au moins on donnera plus de valeur à cette Lady, c'est qu'une 1-5 ici. Et il y a peut-être un monde où on garde encore la Lady. On s'attend à un counter spell. Un counter serviteur, pardon. Donc de ce principe-là, j'aurais envie de tenter la prédation. La question c'est est-ce qu'on prédation cette 1-2? Je pense que oui. On va mettre un coup face. Et on va pièce Kurtrus. Là, bien sûr, on se fait rect s'il y a une 1-5. Mais ouais, Okane qui reste toujours très fort. Hein. C'est une des cartes
les plus clés du deck quand tu l'as sur tour 4, c'est limite un keep au mulligan parce que la carte est vraiment trop forte, que ce soit un mirror. Là, par exemple, ça punit le genre d'early greedy qu'on pourrait vouloir faire. Ok, il joue le package avec ses armes à 1. Intéressant. Donc ici, pièce Kurtrus. On va sûrement tuer ça. Bien sûr, sur multi-strike, on s'envole un petit peu, hein, parce qu'il va avoir un full board. Ça s'envisageait de tuer cette Vanguard. Je pense que le play, c'était même tuer cette Vanguard et pré-shot Locani. C'était le play le plus correct ici. Parce que derrière, on pouvait Hero Power Locani et jouer nos cartes. C'était le play en fait ici. Parce qu'on s'assurait qu'il développe moins de board. Ok, c'est des petits serviteurs. C'est pour ça que Karia va avoir de sa pertinence maintenant. Ok, je pense qu'on va juste faire le Forger ici. Multi-strike. On va trade. Est-ce que c'est pertinent de trade ici? Peut-être pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'on veut tuer cette 1-5. Après, est-ce qu'on veut vraiment tuer cette 1-5? On n'est pas obligé de jouer une multi-strike maintenant. Je pense même qu'on va le garder en fait. On va le garder. Que ce soit pour un tour de Lady ou un tour de si on pioche l'arme. Ok, ça ressemble à un Kurtrus ça. Non, Karia. Il a joué Karia en premier, très souvent le mirror ça se passe comme ça. Il a eu en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'il a eu l'early. Il a eu Locani pour nous ralentir, il a eu l'early curvé, et ça veut dire qu'il a fait Karia en premier, c'est fini, automatiquement. Donc on peut concede à partir de ce spot. On va dire, on va tenter de faire des tours Lady, mais sans grande ambition. Ouais, autant partir de cette game. Dommage. Là, ça joue vraiment, encore une fois, à qui a Karia en premier. On va dire, ça dépend. Parce que si l'adversaire n'a pas d'early, il ne nous force pas à sous-opti comme on a fait. Là, c'est vraiment Okani, le paramètre Okani into Karia. Vraiment, ça gagne le mirror, très souvent. Pourquoi? Parce qu'il nous a obligés à lâcher la pièce pour Kurtrus et tuer cette Okani. On aurait pu évidemment juste jouer une 4-3 comme ça en tempo. Et derrière pièce Karia, mais il avait le board, donc il pouvait facilement contester notre board. Derrière, il faisait sa Karia. Et le potentiel de board qu'on prenait, il se faisait vite réduire en fait. L'age qu'on avait de jouer Karia en premier se faisait réduire. Donc, ok, la méta a l'air de ressembler beaucoup à DH Stone. Donc, beaucoup de DH en top légende. Je suis curieux de savoir ce que vous affrontez là maintenant, même si ça fait peu de temps de méta. Mais en tout cas, s'il y a beaucoup de DH, ce que je vais sûrement jouer, c'est Board Priest. Board Priest qui s'en sort très bien contre DH. On va garder l'arme à 1. On pourrait considérer de garder Lifesteal juste parce que c'est une bonne carte en mirror. Mais je pense qu'on peut vraiment aller chercher mieux en soi. Que ce soit un Sage à 2 de mana sur la gauche de la main. Sigil, parfait. On risque de le jouer sur tour 1, moins top deck 1 T2 jouable. On va le jouer. L'argument de jouer la glaive, c'est seulement si vous avez un T2 jouable derrière. On récupère une glaive. Le Sage, est-ce qu'il est pertinent? Je pense pas. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais le Sage est un Naga. Donc une synergie supplémentaire avec la prédation. Ici, on va la jouer lentement. On n'a rien de spécial à réduire. Dans l'idée, c'est qu'on peut facilement jouer quasiment toutes les cartes qu'on va piocher à droite de la main. Ok. Est-ce qu'on joue cette arme et ensuite fait le barrage? Je pense que oui. Plutôt ici, fait le barrage. Là, on va être un peu plus lent. On va plus... En fait, avec cette version, on va être moins basé sur le board vu qu'on n'a plus les 2-1 qui prennent le board.
mais on va plus être basé un petit peu OTK à limite. Piocher rapidement, c'est pour ça qu'on joue le Felforger, maintenant la fanatique qui peut piocher. Ok, c'est chiant on va dire. Il pioche 2. Après c'est juste des 2-2 qui piochent en soi. Il pourra pas faire plus de value. Est-ce qu'on choisirait d'Hero Power, une créa, juste pour pusher 2 de plus? C'est pertinent. Ça reviendrait à dire à l'adversaire, ok, j'accepte qu'on prenne 2 tous les deux. Il y avait un monde où on faisait cette prédation aussi. L'idée c'était quoi? C'était de jouer l'arme, ensuite le Sage qui allait réduire 2 cartes dès le prochain tour. Après on peut le faire prochain tour déjà. Il joue le Puffer Fist, intéressant. À voir si les versions Puffer Fist redeviennent à la mode. Oh, multi-strike. Presque le play c'est pas juste Felforger. Dans tous les cas on va avoir la glaive. Non, je pense que le play, ça reste ça. Question, c'est est-ce qu'on lâche cette prédation? Je pense pas. Est-ce qu'il y a une pertinence à garder cette Sage? Je pense pas, on va même la jouer. Hein. Top deck prédation numéro 2. Pour réduire son coût. Je pense pas que c'est si pertinent. Ça aurait été pertinent si on se dit on veut absolument jouer Jace sur tour 7. Et du coup on le top deck et on le réduit. Mais là c'est un top deck Zilag et tout, on pourra pas le réduire de façon optimale. Pourquoi? Parce qu'on pourra que le jouer au tour 7 dans tous les cas. Donc ouais, on lui donne une target à lifesteal, c'est dommage. Et on en parlait de Jace, est-ce que ça allait changer quelque chose? Peut-être en vrai. Est-ce qu'on fait cette prédation? Oui, on veut pas qu'il se soigne. Et là, si la Kurtrus, c'est chiant, il se soigne et ça met beaucoup de dégâts quand même. Il y a une créature qu'on va devoir face tank. Oh, le multi-strike va faire très mal ici. Il nous met très bas en PV, surtout s'il a un Fel Barrage derrière en plus. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans un spot. Il faut piocher Carrière maintenant ou Xilag, sinon c'est perdu automatiquement. Ok, ce n'est pas un top deck qui le fera gagner malheureusement. Dommage. Là en fait, statistiquement c'est très faible. On a quasiment pioché la moitié du deck sans trouver ni Carrière, ni Xilag, ni Kurtrus, ni Need for Greed, ni les 2-2 qui vont venir filtrer le deck. Globalement, même Okani était une carte clé de tech à avoir en early. Globalement, c'est une des games où on a fortement blanc sans trouver une seule win condition. Démoniste. On peut s'attendre à un voleur, mais si c'est un démoniste, c'est selon moi un très bon match-up. J'entendais beaucoup dans les commentaires de la dernière vidéo que j'ai faite, donc de l'annonce des équilibrages, beaucoup qui s'inquiétaient sur démoniste, qu'il allait devenir trop fort. Pour moi, bah, en tout cas, vu que je sais comment jouer contre ce deck, les decks qui sont bons contre, la question c'est est-ce que vous avez envie d'apprendre des decks qui sont bons contre? Est-ce que vous avez moyen de crafter des decks qui sont bons contre? Parce qu'il y aura des counters. Si la classe vous fait peur, c'est sûr que si vous êtes un joueur de contrôle, bah vous pouvez vous faire rect. Par contre, si vous êtes un joueur, on va dire flexible, qui s'adapte à ce qu'il affronte, bah si vous avez envie de monter, ça va être fortement possible. Donc faut pas avoir peur de démoniste. Multi-strike, glaive. Les deux cartes sont très bonnes ensemble, mais ici je pense qu'on va juste garder la glaive. Et encore si c'est un démoniste, la pertinence est assez limitée. Ouais, je pense qu'on va juste garder l'Okani qui peut être clutch et encore. Ok, on va garder l'Okani. L'Okani on curve est selon moi très fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup le garder.
on a moins le potentiel. Pourquoi on garde même plus l'arme ici dans les match-up lents comme démoniste? Parce qu'on a le moins le potentiel de faire un T2. Donc, même le fanatique en soi, bon. À tout moment, on lâche la pièce pour le jouer. À voir. Donc l'idée de démoniste, c'est quoi? C'est qu'on peut l'OTK très facilement en faisant des gros tours à base de Xylag, Karya Xylag, à base de Jace en late game. L'idée, je vais vous aider à compter combien de dégâts vous pouvez faire. Et je vais vous montrer des petits tips dans le match-up contre démoniste. Ici, on va plutôt sigil que le Chaos Strike. L'idée, c'est qu'on value l'Hero Power, alors que Chaos Strike ferait un dégât de plus seulement. Certes, ça coûte 2 de plus, mais dans tous les cas, on n'a pas de prochain tour. L'idée, c'est qu'on peut OTK de deux manières différentes. Avec Lady, c'est l'OTK principal, qui se fait un peu punir si l'adversaire a du board. Et avec Jace. L'idée, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a 10 de mana, avoir gardé les Furies, qu'elles soient upgrade au maximum. Et derrière, ça veut dire que vous faites Fury, 4 d'attaque, Fury, 4 d'attaque, et ensuite vous jouez Jace. Et du coup, de cette façon, vous allez avoir 8 qui se répètent, donc 16, les doubles Chaos Strike, 18, 20, Multistrike, 22, 24, Prédation qui peut aller dans la tête, 27, 30, bon, si tout va dans la tête, avec une arme, potentiellement, avec l'effet le barrage, vous voyez qu'il y a moyen, quoi. Et si l'adversaire a du board, normalement, ça va être très rare qu'il soit à 30 PV. Hein. Donc ici, on ne veut pas lâcher la pièce. On va juste lâcher ceci. On va réfléchir si on lâche pas le Sage ici. Ça me paraît potentiellement pertinent. Parce qu'on va pas réduire de façon optimale. Donc autant le jouer maintenant. La seule façon de se dire ok on va réduire de façon optimale, ça serait en cas de tour de Lady. Sauf que là on voit que si on pioche Lady, on va vouloir jouer la pièce. Donc ça risque d'être complexe de caler... Ah tiens, on en parlait. Décidément, quand je colle les cartes, je dois avoir l'âme des cartes. Hein. Je colle les cartes, elles arrivent. La question c'est qu'est-ce qu'on veut bloquer dans ce spot? On peut vouloir bloquer un Gnoll, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Allez, bloquons un Gnoll. Déjà là, on voit... Bon, l'adversaire est à 30 PV, on pourra pas faire de TK. Oh, attendez. Il veut nous avoir, lui. On va plutôt choisir de piocher des sorts de fel ici. Donc on la joue très lentement. Objectif OTK. Déjà là on a combien? On a 5, 10, 15, 19, 21 de la main. On a 21, c'est pour ça qu'on veut piocher une autre prédation. Ça serait 5 dégâts de plus, ça serait 26. S'il pioche pas de serviteur et il gère juste ce board, bah il est mort. Il veut faire quoi avec ses guild traders? Faire plus d'AOE? Ok. Et c'est des cartes échangeables. Oh, ça va être une liste intéressante. Hein. De toute façon, on s'attendait à la méta qui se ralentit. Démoniste devient un peu plus jouable. Donc là, il est mort si on a pioché prédation. Dommage. Ce n'est pas une pioche prédation. Est-ce qu'on drop juste Herald 1-3 ou on se dit on drop juste Kurtrus? On va juste drop le Kurtrus en se disant qu'il va sûrement pas pouvoir mettre beaucoup de board. Le problème c'est qu'on value pas l'Hero Power. Mais au moins, voilà, le moindre board qui stick, c'est énormément de dégâts grâce à ce Hero Power. En fait, vu que c'est une version OTK et pas une version entre guillemets passive, hein, qui cherche à te faire des altars ou juste mettre des Curse of Agony en main, ça va être plus compliqué. Ok, il doit avoir une autre mine. Il doit jouer 2 mines dans le deck, ouais. Donc c'est une version mine OTK, intéressant. On joue les guild traders pour faire plus d'AOE, plus de heal, et surtout la capacité échangeable, donc c'est malin. Parce que maintenant, vous êtes limité en fait. C'est vraiment les échangeables qui font que l'arme à 5 devient pertinente. Il a une très grosse AOE, il est sous Tamsin. On pourrait même mourir prochain tour, hein, vu qu'il est sous arme.
On pourrait s'attendre à une vipère, mais je pense qu'on va quand même drop l'arme, Hero Power. Le seul punish à ne pas avoir fait Lady maintenant, c'est si on top deck Jace. Et du coup, on faisait un gros tour de Lady maintenant into Jace. Mais après, il aurait pu se soigner de beaucoup. Et donc, on aurait pu ne pas avoir assez de dégâts. Là, on cherche vraiment un ETK. Même s'il a eu l'arme, globalement, l'arme fait que à tout moment, il nous tue quand il a les pièces de la combo. On est juste très haut en PV, quoi. Il a peut-être pas assez trade les Wicked Shipments. Ouais, malheureusement, il a eu les 3-3 Rifts qui font que ça va tanker la Lady. Et là, on est dans un spot qui arrivera, je pense, très très rarement. Il a la Viper, on s'attendait à ce que ça soit joué dans le deck. Il a repris le board, on est tour 7, il a repris le board là où on n'a pas eu de Xylag. Encore une fois, c'est le même setup. Statistiquement, j'aurais envie de dire, avoir Karya ou Xylag, ça arrivera dans, je sais pas, 70-80% du temps. Parce que, globalement, vous avez beaucoup de cartes de pioche qui vous permettent de filtrer le deck. Là, on est vraiment dans un spot, on s'est fait prier le board par un démo. Après, il a Titan de mana, il a eu l'arme à 5. Là où nous, on n'a pas fait vraiment de tour insane. Donc c'est dommage. Là, c'est un spot qui est de loin perdu, selon moi. Là, on est obligé de partir en Lady défensif contre un deck qui nous OTK. On va faire cette multi-strike. On va d'abord tuer ça. On peut faire un coup d'Hero Power. Et on n'a pas eu les Felbar Rage, donc ça veut dire que top deck Jace n'est pas pertinent. Par contre là, on est dans un spot, ok, on a géré son board, peut-être qu'il n'a pas de moyen de rejouer du board. Et s'il n'a pas moyen de rejouer du board, à tout moment, Karya fait énormément de dégâts, c'est un Ragnaros. Into top deck Jace, voilà. Il y a vraiment des outs, un Need for Greed également, qui pioche beaucoup. Et normalement, quand on a beaucoup de cartes qui filtrent le deck, on est censé avoir un deck très stable. Pareil, ça peut piocher Chaos Strike. Ouais, on se refait avoir le board, vraiment, il a le board constamment, mais c'est Tamsin qui fait ça. Sans Tamsin, je pense que vous détruisez le démo. Et même si à Tamsin, normalement, vous êtes censé être plus rapide, largement. Là, on est dans un spot, il faut le faire pour arriver à ce spot et rien avoir. C'est même un spot perdant. On va tuer ça, enfin, on va pré-shot ça. Est-ce que c'est pertinent de jouer ce multi-strike? Je pense pas. C'est pas winning play du moins. On va devoir tuer ça. Mais ouais, c'était une game identifiable de très loin que elle était perdue à l'avance. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le... Là, on a quand même 12 cartes dans le deck. 12 cartes dans le deck. Les 3 cartes clés sont au fond avec Need for Greed et Chaos Strike. Donc c'est assez unlucky. Et pareil, à tout moment, si démo, imaginons, si démo vous fait peur, si démo arme vous fait peur, Viper redevient dans la méta et vous rectez le deck, parce qu'il pourra plus faire des tours aussi tempo. Donc là, on va jouer comme si on allait top deck Jace, tout simplement. Et se mettre en condition. Même si là, on n'aura pas létal. Surtout avec tout ce board qui réinvoque à chaque fois. Donc là, on est sûrement mort. On se prépare à concede. Mais ouais, c'est rare ces spots. Je suis sûr que même vous, là, si vous faites des games, ce genre de spot où vraiment vous touchez pas votre late game, ça va arriver 2 games sur 10 max. Et là, c'est arrivé 2 games d'affilée. C'était très unlucky. Ouais, dommage. Vraiment, pour moi, ce démoniste, c'est un très très bon match-up. C'est dur de le perdre. Si on rentre les vipères, ça devient imperdable, quasiment. Parce que ouais, le cheating mana, démoniste, c'était le problème. Il n'avait pas assez de pioche pour se permettre de jouer la road à 5. Mais par contre, quand il l'a et il a moyen de réduire sa main, ça rappelle un petit peu l'époque du démoniste fatigue, démoniste D7, si vous l'avez connu. D6 plutôt,
Vous jouiez 6 démons et c'était un des meilleurs decks du jeu, tout simplement. Donc à voir. Au moins c'est intéressant parce que Rogue Mine, enfin le démoniste Mine était injouable quasiment. Bon, pour l'instant dans la méta qu'on affronte, c'est surtout du démoniste, enfin du chasseur de démons. Peut-être que vous êtes dans un elo où vous affrontez plutôt... On va juste garder fanatique. Où vous affrontez plutôt d'autres classes, mais justement si vous voulez avoir un age sur ces autres classes, vous pouvez jouer DH vous-même. Parce que c'est une classe, une des rares classes qui a quasiment aucun mauvais match-up. Là où Borpriest est sûrement le meilleur deck du jeu parce qu'il va avoir des games et des match-up quasiment imperdables. Là où DH ça sera plutôt des 50-50, 60-40. A voir si on fait Fanatic pièce, Hero Power. Ok, il faudrait quelque chose pour gérer ça. On a le sigil, donc on va piocher 2. Felbarei, enfin... Oh, Kurtrus. Il faudrait un truc jouable, là. Ouais, malheureusement. Est-ce qu'on doit pré-shot Sacréa? Je pense que oui. Là, sur Multistrike... En fait, on a déjà perdu la game sur le spot. Pourquoi? Parce que T1, T2. C'est meilleur T1 into meilleur T2. Dans le sens... Ce T2, il peut snowball s'il est joué sur 2 et que t'as vraiment moyen de piocher sur 2. Là, on n'a même pas moyen de faire un fanatique optimal vu qu'on tue pas ça. Et pourquoi je dis que c'est lost? Si la multi-strike, il repioche 2 de plus. Et en termes de pioche, de value, il a de grandes chances de se rapprocher d'un OTK avec Lady, de se rapprocher de Xylag, Karya. Mais ça a peu de chances d'arriver, surtout quand t'as pas la pièce et que c'est le seul T2 que tu veux sur 2. Moi, il n'a pas de multi-strike. Donc il aura pioché que 2. Il aura perdu un mana à trade. Peut-être que ce petit tour mou va nous faire gagner. À voir. Au moins, on va avoir Kurtrus très tôt. Est-ce qu'on le pièce? Ça va dépendre de s'il met du board. S'il met pas de board, potentiellement, on ne joue pas. J'aime bien le jouer pour le côté pression que ça met. Parce que si l'adversaire a carré un premier, ou surtout avec ça, on prend 2 value trade, c'est parfait. C'est un board qui force l'adversaire à être non proactif. Donc il va sûrement devoir lâcher un Felbarrage. Sûrement un coup de Hero Power dans ça. Il a pioché 2 sorts, donc il y a de très grandes chances qu'il ait Felbarrage. Même Chaos Strike, enfin Multi-Strike, il peut se permettre. Hein, les créatures sont pas très grosses. Ok. Bon, ce tour est bien meilleur que juste un Felbarrage. Est-ce qu'on fait Felbarrage et on rush nous-mêmes? Felbarrage peut avoir son importance à être gardé ici. Prédation. On va la garder. Donc ici, il va soigner de 2. L'idée, c'est qu'on garde nos ressources pour potentiel top deck Lady. Et en cas de Kurtrus adverse, on veut un moyen de tuer l'autre créature. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il y a beaucoup de DH. Donc en termes de contenu de vidéo à voir, les mirrors, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de voir... j'entendais dans les commentaires, certains affrontent des méta de mecha, tout simplement, que ce soit de paladin ou de mage. Et typiquement, DH va punir ce genre de deck. Ok, il joue toujours des School Teachers. Donc bien plus facile à tuer. Et ouais, en fait, DH va permettre de punir beaucoup de méta.
Et vu qu'on le sait en top légende, bah on sait que DH c'est efficace, c'est pour ça qu'il y en aura beaucoup. Fixe temps qui passe à 25. Ouais. Là si la Caria prochain tour, ça m'a l'air déjà compromis. Ok, est-ce qu'on joue cette carte? Ou est-ce qu'on se dit on doit jouer ce lifesteal et contester le board? Non, je pense qu'on va jouer ça. On va hero power dans ça. Ça fait prendre beaucoup de dégâts. Hein. Peut-être qu'on aurait dû Chaos Strike first. Le problème, ouais, c'est les dégâts qu'on prend. Donc, tant pis. On va se raviser. Et du coup, par cet order... Non, ça change rien vu qu'on allait jouer Sage en premier. On va tuer ça. Mais ouais, une autre game où on va se prendre Caria first. Enfin, le Colossal en premier. Et est-ce qu'on peut revenir si on a nous-mêmes le Caria? Ok, c'est Lady. Bon, c'est pire, on est mort. On est peut-être mort. Ou du moins, s'il fait splay, c'est qu'il a sûrement Jace prochain tour. Donc là, il faudrait absolument Caria. Bon, en fait, on est juste mort. Dommage. Donc pour l'instant, bon, c'est que des mirrors. Hein. Donc c'est pas la pertinence. Enfin, les stats vont pas être pertinentes tant qu'on affronte des mirrors. Et en plus de ça, on a été très unlucky. Ouais, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment si on affronte d'autres decks. J'aimerais bien affronter d'autres decks en vrai dans la vidéo. Hein. Si ça se trouve, la top méta, ça va être que DH. Et du coup, bah, je vais juste ressortir mon petit Boar Priest. Boar Priest, d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus très bientôt. La liste a sans doute pas changé. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu plus de guides, plus de comment jouer certains match-ups. Des games assez incroyables que j'ai pu faire. Donc voilà. Ok, je me rends compte que vous voyez pas mon rang depuis tout à l'heure, mais oui, on descend vu qu'on perd. Donc on a commencé quoi? On a commencé, on était à peu près 76 légendes. Donc on a perdu, là on est encore en milieu de mois, c'est pour ça que les places se perdent et se gagnent rapidement. On va juste garder ça. Bon, en chaman, on est content d'affronter chaman, globalement. Le genre de carte comme cette 1-3 est très dur à gérer. Surtout que certaines versions de Shaman jouent seulement les sorts à 1 qui vous donnent des piranhas pour gérer. Donc s'ils l'ont pas, globalement, ils perdent juste la game. Est-ce qu'on fait Fail Barrage en se disant que on a une curve qui peut rush prochain tour, on optimise les dégâts qui vont face? Ça me va. Donc il doit être dans la réponse ici. Derrière, on a un T3. Est-ce que cette Lady est pas plus pertinente? Je pense que oui. Hein. Il a qu'un seul Piranha. En partant du postulat qu'il n'a pas de sort qui inflige des dégâts, Lady serait plus pertinente. Mais, dans le doute, on va jouer ceci. Mais on va dire c'était plus winning play de jouer la Lady pour pièce caverne. On prenait un value trade. Oh. Need for Greed. Là, on réfléchit à ce qu'on fait maintenant. Je pense qu'on va tête. Il va vouloir prendre le trade lui-même. Après, il y a de grandes chances qu'il va juste freeze notre tête. Et c'est justement un spot perdant. Malheureusement, en fait, pourquoi on en arrive à potentiellement être dans un spot qui va juste perdre la game là tout de suite? Ok, si trade, ça nous va par contre. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à perdre la game alors que je vous ai dit c'est un très très bon match-up? Bon là ça va, on a top deck un très bon truc jouable. Après peut-être qu'on veut attaquer
avec multi-strike. Je pense que le play va être de multi-strike ici. L'idée, c'est d'avoir un Kurtrus qui invoque des cris d'attaque. Mais on parle de avoir schooling sur tour 1 et pièce caverne. Dans toute autre situation, le match-up est trop dur pour Shaman. Donc on va le soigner, certes, mais l'argument, c'est celui que j'ai dit. Après, on aurait dû même... En fait, c'était le play de juste double trade 7-2-3. Donc c'était très grosse erreur de ma part ici. Parce que double trade, ça veut dire qu'il n'a pas le trade on board. Bon, il a eu ses 5-4. Ok, on va réfléchir autour, mais... Ah, malheureusement, la curve est insane. En plus de la caverne, le sort à 5 est juste trop fort. C'est 18 de stats. Sachant que la caverne, c'est elle-même 9-12 de stats. Donc globalement, en termes de cheating mana, c'est un peu du cheating mana indirectement. Parce que c'est juste le power level des cartes qui est trop fort ici. Donc on n'a pas le choix de face tank ici. Et de Felbarage ça. Donc l'espoir c'est quoi? C'est de se dire à long terme on gagne. On peut toujours top deck Zillag ou Kaya, carte qu'on n'arrive pas à avoir hein, dans nos games. Hein. Malgré avoir pioché la moitié du deck. Deuxième caverne. On va dire en termes de cheating mana, il va être limité de cartes vraiment à gros power level qui mettent beaucoup de board. Ici on va juste Kurtrus et on va développer cette 1-3. C'est quand même un board menaçant. Hein. Mais, ouais, c'est ça. Il peut juste freeze. La 3-4, du coup, qui va apparaître. Et pour bien freeze notre héros. Oh, attendez. Un top deck Jace. Je pense que c'est joué instantanément. Disons que on a envie de pouvoir taper. Si on peut pas taper, c'est juste terrible. On le met à 17. Et il doit refreeze ce board. Il doit refreeze ce board et avoir le létal. Est-ce qu'il peut avoir le létal facilement? En burst, normalement la liste joue que le héros à 6. Et là notre gardien. Bon, on est mort sur le héros. On est juste mort on board, pardon. Donc la game est potentiellement perdue, à moins de top deck. Là maintenant, Karia ou Xylag. Dommage. On aurait dû jouer ça first. Mais on n'a aucun moyen mathématique de tuer cette 3-4. Donc, encore une fois, on parle de la sortie la plus insane, enfin, la plus curvée jusqu'au tour 5. Derrière, il a été surchargé, donc il ne pouvait pas gardien. Et dans tous les cas, ça se mettait mal. Et en plus de ça, on parle d'avoir le follow-up double gardien pour freeze 2 fois le board. Donc pour l'instant, on est vraiment... J'ai remarqué, c'est très souvent quand je suis en stream, je sais pas pourquoi. Mais la variance est très faible dans nos games. Là, vraiment, c'est beaucoup de games. Bon, contre DH, on aurait dû être à 50-50. Contre Demo, bah, pour moi, c'est un plus de 80% win rate. Et contre Shaman, bah, on était large devant. C'est vraiment, il faut tout. Et sauf que avoir tout, vous allez voir qu'à terme, bah, c'est très dur. C'est pour ça que d'ailleurs, Shaman n'est pas tier S. Même si Shaman est très bon, il va redevenir encore plus bon maintenant que les decks tier S ont été nerfés. Un autre chaman. Bah tiens, on va pouvoir voir si tous les chamans arrivent à faire ce genre de relais. Ouais, je pense qu'il joue la version de Jay, à moins qu'il y ait vraiment des versions qui soient déjà sorties assez différentes. Je pense pas qu'on va garder... Là, on veut vraiment mulligan pour un T1 ou l'arme. On avait 4 cartes qu'on recherchait. Même le sigil était fine, en vrai. Mais l'arme, c'était le meilleur. S'il fait pièce 3-2, bon, on n'a pas le choix de dire au power et trade le Need for Greed. Sinon, c'est Fnatic qui part. Le schooling, c'est vraiment la seule carte qui permet de
qui permet au chaman de Jay de gérer des cartes comme Fnatic. Donc globalement, ce genre de play Fnatic tour 2 peut juste gagner la game tout seul. Ok, il joue une version bioluminescence. Donc cette version peut être un peu plus dure, tout simplement parce qu'il peut être plus rapide. Après, il y a moins de, comment dire, il y a moins de potentiel de se prendre. On va réfléchir. Si on trade, on va trade first parce qu'on peut avoir Fnatic sur tour 2. Et on joue ça ensuite. Okani va être clutch également. Donc ouais, cette version a moins de potentiel que le chaman de Jay, c'est-à-dire niveau board. Bon, il y a encore la caverne. La caverne va être dure à battre. Ok, il n'y a pas de caverne. Et cette carte est bien plus facile à gérer. En l'occurrence, ça nous aurait pas dérangé que ce soit une 5-4, parce que avec multi-strike, on rentrait plus de dégâts. Est-ce qu'on le play, c'est Felforger et se dire Chaos Strike c'est fine, Fury c'est fine. Ce que j'aime bien avec Felforger, c'est qu'il a fait pièce T4, il peut avoir un autre T4 derrière. C'est la lecture qu'on peut avoir. Okani peut être plus fort plus tard. Dommage, on n'a pas eu un seul sort jouable. Tous les sorts étaient fine, même si Fury était un peu moins opti. Mais c'était le seul sort qui nous permettait pas de tuer ça. Pareil, c'est le genre deck, si on a Lady en early, on peut juste le tuer très tôt. En ayant pioché quelques sorts de fel. Est-ce qu'on bloque le prochain spell ici? Ça me paraît pas si déconnant. Ça va être joué pour sûr. On va jouer une prédation ici. On va tuer ça. On aurait dû jouer l'autre. Est-ce qu'il y avait une différence? Non. Dans tous les cas, les deux coups de 0. Et il avait l'information qu'on avait un sort de fel. On a joué la carte de fel dont il avait l'information. Ok, on a bien joué ici à prendre Counter Spell. C'est bien fait punir. L'arme va pas être si pertinent que ça. Kurtrus, c'est le genre de carte que j'aime bien garder. Mais en l'occurrence, bon. L'idée, c'est quoi? C'est de faire Kurtrus maintenant. Et derrière, c'est d'avoir arme et potentiellement juste one-shot sacré arme. Là, il va être 7-7. 7-7, 1, 4. Ah, mathématiquement, on peut pas y arriver, à moins de jouer la prédation. C'est dommage, ça. Ok, on va sûrement juste lâcher ce Fel Barrage. À voir, je suis en train de calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 2, 4, non. Non, du coup on peut pas lâcher un multi-strike, entrer le maximum de dégâts. C'est dommage, ça se met pas trop bien là-dessus. Donc, est-ce que le play c'est de gérer sa créa? Je pense que oui. On va jouer ce Glaive et Hero Power avec la Glaive. Donc il a l'info qu'on a l'arme numéro 2. Mais il voit qu'on a peu de cartes en main. Ce qui est chiant, c'est qu'on aurait voulu avoir une créa de puce. Là, il fallait un nombre impair de créatures pour que Fury Multistrike, ça suffit. Par exemple, là, il faudrait qu'il fasse Hero Power et le gel à nouveau. Ou n'importe quel serviteur et gel à nouveau. Du coup, là, il rentrerait pile dans la range de se faire tuer en quasiment 2 tours. Attendez.
Ouais, le play est pas trop mal. 7. Est-ce qu'on lâche la furie en plus? J'aime bien. Au moins sur top deck Jace, bah on a lancé tous nos sorts de fel. Le seul moyen qu'il a de survivre théoriquement, c'est le héros. Le héros qui ne clear même pas tout. C'est-à-dire qu'il va mettre la 3-1 dans une 4-3. Derrière, on a le trade avec ça. Ça fait un hero power à 8. Il est pas mort s'il fait des taunts et se heal. C'est dur en vrai pour lui là. Ouais, ça m'a l'air d'un spot très dur pour lui là. Hero power, taunt, c'est ce qui le sauve. Il l'a pas eu. Je pense que c'était le seul out qu'il avait. Ok, au moins on arrive à gagner contre Shaman. C'est l'essentiel. Mais ouais, vraiment le fait de perdre tout à l'heure, bah statistiquement on avait peu de chance. On va dire que c'est un excellent match-up. Prêtre. Ok, ça peut être un prêtre perruque. Quand je vois en dessous de 200 légendes et plus, ben je me dis que c'est prêtre perruque. On va garder fanatique, arme. Question de est-ce qu'on garde Chaos Strike? Ça pourrait être pertinent dans le sens où, contre prêtre perruque, c'est une carte ok, c'est du sickle, et ça permet de prendre des trades qui rendent des dégâts en plus avec la glaive. Ok, il a full keep. Ouais, c'est un bon prêtre perruque qui a eu la main parfaite. On va juste devoir faire ça. Est-ce qu'il y a un monde où on pré-shot sa carte? Je pense pas. Après... Je pense que c'est le play, pourquoi? Parce que le seul moyen de le tuer prochain tour... c'est d'avoir pré-shot sacré à ma main. Ok, intéressant, stop deck. Ça nous permet d'économiser la pièce. Après, peut-être que Chaos Strike est quand même plus pertinente. On va devoir lâcher cette pièce, hein, malgré Stop Deck Lady. Le match-up, pour moi, il est largement pour DH. Enfin, largement. C'est dépendant de s'il y a Serpent Weak. Là, en l'occurrence, il y a eu la main parfaite. Enfin, le keep, full keep. On peut s'attendre à Handmaiden en keep numéro 3. Donc là, on est déjà dans un spot où c'est peut-être plus un 50-50. Question, c'est est-ce qu'on tue tout? Je pense qu'on n'a pas le choix de tout tuer à chaque fois. Donc le fanatique, on le fera plus tard. Le fanatique, c'était fine dans une main adverse contre une main adverse qui n'aurait pas eu de tour 1. Globalement, ouais, c'est un deck qui va redevenir très fort. Tout simplement parce que les decks TRS sont fait toucher. Ok, il n'a pas de Naga. Intéressant. Ici, on va juste piocher des sorts de fel. On aurait dû faire le Sage ici, hein, my bad. Derrière, on jouait ça sur tour 6, c'était les nuts. Tant pis, du coup, on va réduire plutôt des cartes pour l'OTK avec Lady. Est-ce que c'est si mal? C'est fine en vrai. Radiant, il va faire plein de wigs, j'imagine. Ok, ça a l'air d'être Handmaiden, non? Non, juste bless. Il doit avoir top deck Handmaiden, c'est la lecture qu'on peut avoir. Pour qu'il soit parti aussi all-in comme ça. Attendez, ce top deck est bon. Après, en vrai... On n'a pas besoin de jouer le Sage ici. 6, 4, 2, face tank. Est-ce qu'on veut vraiment face tank?
Étant donné que les chances qu'il ait Samuro et buff soient très faibles, j'aime bien face tank ici. Ça paraît très greedy, mais il y a déjà un Radiant de passé, donc il peut pas refaire une grosse créa très facilement. Là, faut gagner grâce à notre board. Donc indirectement, le prêtre Naga qui s'est fait nerf sur le nerf d'institutrice en termes de body. On va faire comme ça, on va réduire les deux cartes ici. Du coup l'idée c'est quoi? C'est de faire ça, Fury, face tank. On descend très bas en PV, hein, on le sait. Et on va attendre. Hein. Donc, pour certains, ça serait jouer avec le feu. Hein. On se dit, putain, on est très bas en PV. On n'a pas accès à du burst côté adverse. Une carte qui cible, c'est Najak. Ok, est-ce qu'on va chercher à silence? On va chercher à faire quoi là côté adversaire? Peut-être silence. Ok, on se balance de nos sorts. « 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème, c'est qu'il a ça. Ok, c'est un spot dérangeant. Après, normalement, pourquoi on est fine? Je vais vous montrer. On va top deck un sort. Sauf qu'on va récupérer la Lady. Ici, on va prendre ce trade et faire le barrage. Donc voilà pourquoi c'est fine. On se sent safe même à 2 PV. Il a plus de possibilité de nous voler la Lady. Bon, ce qu'il faut, c'est juste absolument tuer sa créa. Ce qui est un problème. Ah, ok. Kurtrus? Dommage. Dommage, on était pas loin de gagner la game. En vrai, il fallait le deuxième bless. Sans le deuxième bless... Enfin, il fallait... je sais pas, quand je vois ce qui s'est passé dans cette game, c'est statistiquement très peu de chance. Encore une fois. Donc voilà, on est dans les games de variance faible. Et on aura fait un bon échantillon de game. Bon, au final, c'est beaucoup de défaites. Mais c'est pas ce qui va m'arrêter de jouer le deck. Dans le sens, je vois le potentiel du deck. Peut-être que vous le voyez pas parce que vous voyez beaucoup de défaites. Mais ce deck est de loin un tier S. Donc il en faut beaucoup pour perdre, il faut que Prêtre ait ses perruques, là il a eu besoin des 2 perruques et encore d'autres choses à côté pour vraiment que ça se mette bien, parce que on allait juste avoir un tour où on joue tout simplement Caria ou Xillag, là on avait Xillag en main, c'était fini, hein. On n'a juste jamais eu la tempo parce qu'il y a eu les réponses parfaites, mais il en faut énormément pour perdre quand t'es DH dans beaucoup de match-up, donc c'est l'avantage de la stabilité du DH. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le DH vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour le prêtre, board prêtre et d'autres decks qui redeviennent très forts. Donc avec les week-ends d'Open Cup, on aura plus d'informations sur les decks bien forts. Donc voilà, ça va être intéressant. Sur ce, tchuss.